Je vais rapidement vous présenter une salle de physique du lycée Couffignol. On a la paillasse du professeur. Donc, un tableau blanc, son vidéoprojecteur. Et voilà les tables élèves, les paillasses élèves avec un ordinateur et un espace de travail. Donc là, vous voyez, il y a des bandes optiques qui ont été déposées pour faire des TP d'optique. Bonjour, je vais vous présenter un petit exemple de TP de physique qui sera réalisé en première. Donc on va essayer d'illustrer le principe de l'écolocation. C'est par exemple ce qu'utilisent les chauves-souris pour se repérer et aussi pour chasser les moustiques. On a ici un émetteur ultrason. Donc, les ultrasons, c'est le même type de son qu'utilisent les chauves-souris. Et un récepteur ultrason. L'objectif de ce TP, c'est d'envoyer un ultrason sur un obstacle, donc ici un écran, et d'avoir la réception sur un récepteur à ultrason. On va mesurer le temps de vol, c'est-à-dire la durée que met le signal pour faire un aller puis un retour. Et en connaissant la vitesse du son, on pourra estimer une distance, c'est-à-dire la distance système émetteur-récepteur-obstacle. Je vous montre ce qu'on obtient ici grâce à notre console d'acquisition ultra moderne, il faut le préciser. Grâce à notre belle console d'acquisition, on a là sur l'écran le signal de l'émetteur, puis le signal du récepteur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un décalage entre l'émission et bien sûr la réception. Ce qu'on peut faire assez facilement, c'est prendre ici l'outil réticule, le mettre au début de l'émission et aller jusqu'au début de la réception. Et j'ai un retard, ce qu'on appelle un temps de vol de 2,144 millisecondes. L'information du temps de vol et la vitesse nous permettent de calculer la distance émetteur-récepteur. Version numéro 2 de l'écolocation, donc toujours le même principe. On va avoir un capteur ici, donc un capteur spécial USB pour microcontrôleur. Donc il fait émetteur-récepteur en même temps. Une carte Arduino spécialement dédiée ici pour l'éducation, ça veut dire avec tous les capteurs qui vont bien. Et on va utiliser le programme Arduino qu'on modifiera ensemble pour coder, pour comprendre quand même un petit peu ce qu'on fait. Évidemment, là il ne me met pas de distance pour l'instant puisque je n'ai pas branché le capteur, mais on va voir qu'on a une précision assez intéressante au niveau du capteur. Voilà, je suis à une vingtaine de centimètres, ça paraît cohérent, donc il me met 0,20 cm, il nous donne aussi le temps de vol. Vous voyez qu'en me rapprochant, la distance diminue. Et je peux m'éloigner. L'avantage, c'est qu'ils sont assez directifs et qu'on peut mesurer à des plus grandes distances. Bon, des fois, il y a des petits loupés, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles entre